Bonjour, je m'appelle Karine Broderson, je suis maîtresse à l'école des dragons. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte, Hansel et Gretel, des frères Grimm. Alors, cette vidéo est une vidéo préparatoire pour le conte musical Hansel et Gretel. Donc, la narration sera entrecoupée d'indications sur les chants que les enfants prépareront. D'accord ? Bien. Vous êtes prêts? Alors, on ferme les yeux. On fait comme si on prenait sa licorne ou son dragon ou son tapis volant. Le tapis volant, le dragon, la licorne décolle. Volent jusqu'au pays des rêves, atterrissent dans la clairière de la forêt. Et là, vous ouvrez les yeux. Nous sommes arrivés au pays des contes. Il était une fois un pauvre bûcheron qui avait 2 enfants. Sa première femme était morte et il s'était remarié avec une femme méchante qui n'aimait pas ses enfants et les accusait d'être la cause de leur pauvreté. Un jour que la misère était plus grande que d'habitude, elle proposa à son mari d'abandonner les enfants dans la forêt. On insère le premier chant. Il faut les abandonner. Nous reprenons. Mais Hansel avait tout entendu. Il sortit de la maison, ramassa des petits cailloux blancs dans le jardin, en emplit ses poches avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, la famille partit dans la forêt. Hansel traînait en arrière et laissait tomber ses petits cailloux. Au bout d'un long moment, les enfants, fatigués, demandèrent à se reposer. Ils s'assirent au pied d'un arbre et s'endormirent. À leur réveil, Gretel se mit à pleurer, mais son frère la consola. Là, vous insérez le deuxième chant. N'aie pas peur. En effet, les enfants suivirent les petits cailloux et retrouvèrent le chemin de la maison. Leur père fut bien content de les revoir, mais quelques jours plus tard, la marâtre recommença à se lamenter et réussit à convaincre son mari d'emmener les enfants plus loin dans la forêt. Cette fois-ci, Hansel ne put ramasser des petits cailloux comme l'autre fois, car la porte était fermée à clé. Le lendemain, le long du chemin, il émietta le morceau de pain que son père lui avait donné pour la journée. Et lorsque les enfants furent fatigués, ils se reposèrent sous un arbre et s'endormirent comme la première fois. À leur réveil, Gretel se mit à nouveau à pleurer, mais son frère la rassura. Chant numéro 3. N'aie pas peur. Petite sœur, n'aie pas peur, car je
lendemain, les enfants ne retrouvèrent pas les miettes de pain et se perdirent dans la forêt. Chant numéro 4. Nous sommes perdus. Ils errèrent longtemps. Enfin, ils aperçurent une lumière au loin. Chant numéro 5. Quelle est cette lumière? Mais en approchant, ils virent que cette lumière provenait d'une drôle de maison située dans la clairière. À cet instant, une horrible sorcière sortit de la maison en ricanant. Chant numéro 6. Ha, ha, ha! La sorcière attrapa les enfants. Elle enferma Hansel dans une cage et donna un balai à Gretel. Elle voulait engraisser le garçon pour le manger et pendant ce temps faisait travailler durement sa sœur. Les jours passèrent. Gretel était triste. Chant numéro 7. Complainte de Gretel. Le lendemain, Gretel alla trouver son frère dans sa cage. Ce dernier lui expliqua sa ruse. Chant numéro 8. La ruse d'Hansel. Chant numéro 9. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Cet enfant n'est pas bien grand. Jamais il ne grossira. Malgré tous mes petits plats, je lui donne des pâtés et du poulet au vinaigre, des gratins et des purées. La sorcière appela Gretel, qui alluma le feu en tremblant. Puis, elle lui demanda de vérifier si le four était assez chaud. Mais Gretel se méfiait. Chant numéro 10. Mais comment donc faut-il faire?
Joignant le geste à la parole, la sorcière entra la tête dans le four. Aussitôt Gretel poussa de toutes ses forces et referma la porte, laissant l'abominable ogresse rôtir. En cherchant la clé de la cage pour délivrer son frère, elle trouva sous le lit de la sorcière un formidable trésor. Les deux enfants emportèrent tout ce qu'ils purent dans leurs poches et reprirent la route. Après avoir erré longtemps, ils reconnurent le chemin de leur maison. Chant numéro 11. N'aie pas peur. Petite sœur, n'aie pas peur, je reconnais le chemin. Petite sœur, n'aie pas peur, viens donne-moi la main. Petite sœur, n'aie pas peur, la maison n'est pas loin. Petite sœur, n'aie pas peur, nous rentrons, c'est certain. Le père les accueillit avec joie. Sa seconde femme était morte et il avait beaucoup de remords d'avoir abandonné ses enfants. Hansel et Gretel lui racontèrent leurs aventures et ils se pardonnèrent, heureux d'être à nouveau réunis. Chant numéro 12 et chant final, nous sommes enfin réunis. La sorcière est morte, le diable l'emporte. Enfin réunis, nous oublierons tous nos soucis. Enfin réunis, nous pouvons jouir de la vie. Grâce à toutes ces richesses, finis les jours. Voilà, après ce chant, ce sera la fin du spectacle et les remerciements. Il s'agit maintenant de retourner sur le tapis volant ou sur le dragon ou sur la licorne, de remonter dans les nuages tranquillement, puis de redescendre des nuages et d'atterrir à l'endroit même où vous avez décollé. Je vous remercie d'avoir suivi l'histoire de Hansel et Gretel. Au revoir les enfants, à bientôt les dragons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Au revoir les dragons, votre maîtresse.